Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis taureaux pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire pour également avoir un complément d'information. N'hésitez pas également à liker, commenter, partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez est également un petit coup de pouce pour la chaîne. Donc ici il s'agit d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Faites preuve de discernement. Pour les personnes qui souhaitent avoir par contre une consultation personnalisée, vous allez avoir la possibilité de me contacter. Donc soit directement via mon site internet, vous y retrouverez justement une page de réservation pour pouvoir prendre votre rendez-vous, ou via mon adresse mail. De toute manière, vous avez toutes les informations en barre d'information, voilà, sous la vidéo. Alors, je vous ai tiré une première petite carte pour voir quelles allaient être les énergies pour vous sur ce mois de septembre. Et on a eu ici la carte du lâcher-prise. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc il pourrait y avoir un beau cadeau ici qui arrive pour vous, mais parce que justement vous êtes dans cette énergie de laisser les choses se faire, laisser les choses se mettre en place. On va aller voir ça justement avec un premier tirage. Qu'est-ce qui arrive pour vous les amis taureaux pour ce mois de septembre 2022? Ok. Alors, il y a une nouvelle voie, une nouvelle direction qui s'offre à vous, mais tout ça n'est pas anodin. En fait, ici, pour moi, alors on me parle de sexualité sacrée, mais pour moi, je le ressens vraiment comme votre énergie vitale, votre énergie personnelle ici. Il peut y avoir une montée, à ce qu'on appelle même d'énergie, une montée de Kundalini. Vous êtes extrêmement protégé ici, hein. Vous êtes guidé, accompagné par vos anges gardiens, vos guides, après vous les appelez comme vous voulez, votre bonne étoile, l'univers. Mais vous êtes dans une période en fait de purification, vous êtes dans une période de nettoyage et notamment par rapport à quelque chose qui pouvait être caché. On vous parle de secrets de famille ici. Donc il peut y avoir des secrets qui vous sont révélés ou en tout cas que vous allez aller chercher pour pouvoir justement les mettre en lumière, pour pouvoir mieux comprendre. Alors, souvent, secret de famille, on se dit, effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas voulu nous dire, mais peut-être que vos familles au jour d'aujourd'hui ne sont peut-être pas au courant de tout, mais par contre que vous, de votre côté, vous faites un travail de recherche, vous faites un travail aussi sur le transgénérationnel, un travail sur la généalogie, sur vos ancêtres, et ça va vous permettre justement de pouvoir nettoyer ce poids du passé, aussi bien pour vous, mais aussi que pour toute votre descendance derrière. On vous parle de succès ici, hein, donc les actions que vous êtes en train de mettre en place par rapport à ça vous apportent réussite et triomphe, et on vous parle de reconnaissance. Donc vous voyez, on a les secrets, donc les secrets c'est tout ce qui était dans l'ombre, qui était caché et qui sont mis justement ici en lumière avec cette notion de reconnaissance. C'est ce qui vous permet de changer de direction, de changer de cap. Mais encore une fois, c'est un petit peu comme si vous aviez un navire, mais vous n'étiez pas tout seul sur ce navire. Le changement de cap ici que vous faites, il est aussi pour toute la lignée future. Donc c'est hyper intéressant. Ok, on va aller voir avec un autre tirage si on a des informations complémentaires pour vous les amis taureaux. On a bien la famille qui est présente ici. Alors pour moi, on est sur un travail très personnel, un travail très intérieur et très introspectif, un travail encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, de recherche. On a justement avec ce 7 d'épée cette notion ici de secret qui peut-être était gênant ou peut-être était tout simplement bloquant par rapport à votre avancée.
Peut-être que ces secrets peuvent avoir un lien ici avec une notion de perte. Quelqu'un dans votre entourage qui justement peut-être s'est enfui, c'est un bien grand mot, mais en tout cas a emporté avec lui des choses qui ne lui étaient pas destinées, mais qui étaient plutôt destinées voilà, à d'autres personnes. Quelqu'un qui a pris la poudre d'escampette aussi, qui était dans la fuite, ça c'est tout à fait possible. Donc fuite de ses responsabilités. Dans cette notion de fuite aussi, on peut avoir cette notion de vol parce que le 7 d'épée, souvent on dit c'est le voleur, c'est quelqu'un qui va prendre ce qui ne lui appartient pas et qui va partir en courant avec comme un voleur. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Soit c'était quelque chose qu'il a pris qui était vraiment tangible, physique, concret, mais ça peut être aussi autre chose, hein, voyez comment ça résonne avec vous. Donc vous pouvez avoir ici une notion de perte, mais pour moi c'est quelque chose qui est en lien avec votre passé. Ici, on voit que justement vous êtes en train un petit peu de faire le ménage par rapport à ça, d'apporter des solutions, vous êtes en train de gérer, puisque la dame de denier finalement c'est une personne qui va gérer des situations où les autres ont un petit peu abandonné, baissé les bras, n'ont pas trouvé les solutions. Et vous ici, vous avez cet instinct de vous dire mais moi je peux y arriver et vous allez ici y arriver. Et ça va vous permettre en plus de ça de rapporter une espèce de sécurité, notamment par rapport à la famille. On a bien ici quelque chose au niveau familial. D'ailleurs, on vous parle presque de festivité ici. Il y a quelque chose à fêter. Il y a cette notion de communauté ici. Alors, c'est les gens que vous appréciez, votre famille, la fratrie, vos amis également, hein, ce qu'on appelle la famille de cœur ici. En tout cas, il peut y avoir ici aussi des cérémonies, hein, des bons moments qui sont partagés entre vous et qui permettent justement peut-être d'aller sur un sujet de discussion qui va vous amener justement à aller creuser un petit peu plus loin pour aller chercher certaines réponses. On a ici cette notion d'équilibre. Je vais aller recouvrir cette carte parce que l'équilibre souvent c'est qu'on a deux situations, qu'on a du mal à se positionner, que l'on est en train d'essayer justement de trouver son équilibre par rapport à ça. Alors ça peut être dans la vie aussi très personnelle, trouver son équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, entre ses responsabilités et puis cette notion de plaisir. Je vais aller juste recouvrir cette carte pour avoir un complément d'information sur deux deniers. Nous avons, et bien on a encore un 2 et on a le 2 d'épée. Donc là c'est vraiment cette sensation de ne pas pouvoir prendre de décision, parce que pour moi il y a quelque chose qui n'est pas mis en en tout cas sur ce début septembre qui n'est pas mis en lumière, ce qui fait que vous pouvez avoir du mal à vous positionner. Alors soit vous ne voulez pas, soit vous ne pouvez pas ici prendre de décision, mais clairement ça vient toucher ici, peut-être apporter de l'instabilité au niveau émotionnel. Maintenant, pour moi ici c'est quelque chose qui est réglé puisque derrière nous avons la dame de coupe, hein. Donc on a retrouvé ici cette notion de maîtrise et en plus on a une deuxième dame, on a la dame de bâton qui est présente derrière, qui justement arrive ici à garder le contrôle. Besoin de garder le contrôle ici aussi sur son émotionnel. Rien n'est impossible pour vous, on vous demande de croire en vous, de ne pas sous-estimer ici vos capacités justement à réaliser vos projets, vos objectifs et vos rêves. On peut nous apporter ici un autre message aussi, c'est un déséquilibre entre la vie familiale et ici la vie professionnelle. Donc peut-être qu'il y a une fuite. Vous savez, des fois ça va pas dans un domaine, par exemple ça va pas dans le couple, ça va pas dans la famille et on va se réfugier justement du coup sur notre vie professionnelle ou inversement bien évidemment. C'est ce qu'on peut nous dire ici, c'est pour ça qu'on peut avoir ce manque d'équilibre. Néanmoins, il est retrouvé sur la fin du mois de septembre. Pourquoi? Parce que justement vous êtes peut-être un petit peu plus dans le laisser aller, dans le lâcher prise, dans l'instant présent en fait, puisque le lâcher prise c'est vraiment vivre l'instant présent. On va aller voir avec un autre tirage quelles sont les informations complémentaires pour vous les amis taureaux. Besoin de se stabiliser ou réussite dans le fait de stabiliser votre situation. Je dirais même plutôt ça, réussite, puisque vous y arrivez.
Ok. Bon, ça peut clairement toucher donc le relationnel, hein, c'est-à-dire à quelqu'un que vous portez dans votre cœur, pour qui vous avez de l'affection familiale, sentimentale, amicale, peu importe. On peut voir dans cette relation effectivement qu'il y a un défi, tout simplement parce qu'il y a des perturbations qui sont passagères dans cette union, dans cette relation. Il y a un élément qui est perturbateur. Cet élément peut être de votre côté, peut être du côté de l'autre personne. On a quelqu'un qui peut peut-être justement être dans cette notion d'isolement. Quelqu'un qui prend un petit peu de la distance, qui a besoin de se retrouver seul, qui n'a peut-être pas envie de communiquer en ce moment, qui peut faire preuve aussi ici peut-être de froideur. Néanmoins, on voit qu'il y a une amélioration. Il y a des changements qui sont là parce que vous faites le pas en fait de comprendre l'autre. C'est pas toujours aller vers l'autre d'ailleurs, on me dit, mais comprendre l'autre ou alors l'autre vous comprend. On vous dit ici, on voit que vous arrivez à garder la tête froide. On est beaucoup ici dans cette notion d'épée. Donc même si vous avez par exemple une notion de colère, le 3 ici va nous parler peut-être de blessure. Peut-être que vous êtes senti ici trahi, hein, c'est pour ça qu'il y a cette notion de colère. On voit que vous arrivez ici à garder la tête froide. Moi, je vais être assez claire, j'ai une énergie masculine qui est plutôt dans le repli sur soi, la solitude, ce besoin de se retrouver avec soi-même, et une énergie féminine qui va être plutôt dans l'invitation à la légèreté, l'envie de reséduire, de mettre des choses en place pour que cette situation justement puisse trouver une petite amélioration. On voit qu'il y a des initiatives ici qui sont prises par l'énergie féminine. Toujours est-il, on vous dit voilà, il y a des changements, il y a cette notion de rapidité qui peut être là, il y a une notion d'évolution qui est présente, tout en ne vous précipitant pas. Hein, donc ne pas confondre ici vitesse et précipitation. Et ben on va aller voir un petit peu plus loin du coup sur le sentimental, ce qui peut ressortir pour vous les amis taureaux. Ok. Alors, ici, on a deux personnes qui effectivement vont communiquer entre elles. Ces moments de partage, ces moments de communion, je peux même dire, sont appréciés et d'un côté et d'un autre. Puisque là, ici, on voit cette notion d'apprécier les moments que vous partagez l'un et l'autre. Alors que ça peut être au sein d'un couple, ça peut être aussi lors d'une rencontre. Hein, vous découvrez une nouvelle personne et puis vous allez passer du temps à discuter avec elle, à renforcer vos liens, à apprendre à vous connaître. On voit que c'est des communications ici qui sont poussées puisque vous allez parler avec cette personne de certaines choses peut-être sur lesquelles d'habitude vous ne vous exprimez pas tout simplement. Vous êtes dans cette notion d'ouverture de cœur, c'est-à-dire que vous êtes prêt à donner et vous êtes également prêt ici à recevoir. C'est bien, vous êtes en train de faire tomber vos barrières, notamment par rapport à cette notion de contrôle. Peut-être que vous aviez l'habitude d'essayer de contrôler un petit peu comment la situation, la relation se mettait en place, évoluait, etc. Et là, au contraire, vous êtes en train justement d'être dans le lâcher-prise pour pouvoir justement laisser une chance à cette relation de pouvoir évoluer dans un sens ou dans un autre. Ces conversations, elles vont être hyper importantes parce qu'il y a cette notion de pouvoir justement aller voir ce qui est caché, ce qui est au-delà de la réalité finalement qui vous est peut-être ici montrée. On vous dit ici qu'il y a une ou des personnes qui peuvent éventuellement porter des masques. Alors ça peut être soit une notion de ne pas être honnête, de ne pas tout dire, ça peut être aussi tout simplement des non-dits. Ça peut être des masques comme une carapace si vous voulez pour pouvoir se protéger. Mais là, dans cette communication justement, peut-être que vous arrivez à déceler
quels sont les mécanismes de défense ici qui sont en place et qui sont en train d'intervenir et de jouer dans cette relation. On a des blessures qui sont présentes. Donc pour moi, on parle d'une relation où il y a cette notion d'engagement. Donc soit c'est vous, soit vous êtes déjà engagé en tant que couple, et puis vous traversez ici une zone de perturbation avec une personne ici qui souhaite, alors soit peut-être se séparer, mettre de la distance, se replier sur lui. On a quelqu'un ici peut-être qui traverse une période personnelle un petit peu compliquée et qui a besoin d'un temps de repos tout simplement. Soit vous êtes célibataire et vous êtes en train de discuter justement engagement avec une nouvelle rencontre ici, et le but va être vraiment de pouvoir voir ce que cette personne attend justement de cette relation, ce qu'elle souhaite mettre en place, comment elle voit les choses, comment elle se projette au-delà des masques qu'elle porte ici. Si c'est une relation qui est en train de commencer ou qui est même juste sur des échanges et des communications, je ne suis pas certaine que ça ira beaucoup plus loin, parce que là ici on a justement une révélation par rapport à la réalité de la personne que vous avez en face, avec ses propres blessures, ses propres, on a tous nos boulets, nos bagages, etc. Et on a la question d'engagement, mais ici il peut y avoir justement une difficulté pour la personne en face à s'engager réellement par rapport à des peurs, par rapport à des craintes, peu importe. Mais ici on a quelqu'un qui peut-être est bien dans son célibat, ou alors c'est vous qui allez vous dire bon ok, il y a des blessures qui sont là mais elles sont encore trop ancrées, trop profondes, et c'est une relation qui peut être compliquée à être mise en place. Donc plutôt que de lutter pour ou lutter contre, vous préférez peut-être vous détacher tout simplement petit à petit. On va aller voir avec l'oracle des Météores si on a d'autres informations sur le domaine sentimental. Très bien, super. Ok. J'ai super, pourquoi? Parce qu'on voit ici que vous êtes en pleine transition, en pleine transformation, en pleine évolution. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être clairement dans une relation, ça peut être une relation qui arrive ici à son terme. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de ne plus être dans le combat, dans la lutte, lutte contre l'autre personne, lutte intérieure également. On voit ici deux personnes finalement qui sont dos à dos, qui ont des difficultés pour être sur la même longueur d'onde, pour communiquer. Il y a une notion de tristesse, vous savez, quand vous avez deux personnes qui sont côte à côte et qui finalement n'arrivent plus à s'apporter de bonheur ni à l'un ni à l'autre, est-ce que ça vaut la peine de rester dans cette situation-là? Peu importe que ce soit une relation qui est en train de se mettre tout doucement et tout tranquillement en place, ou qui perdure déjà depuis un certain temps. En tout cas, là, on accepte effectivement que la situation soit telle qu'elle est et qu'il y a quelque chose qui arrive à terme. Cette acceptation, elle arrive parce que justement, vous avez fait un travail intérieur qui était peut-être de longue haleine. Ici, cette transformation ici a nécessité un nettoyage, une purification importante. Et puis, il y a cette envie de terminer, de clôturer quelque chose pour aller en direction ici de votre bonheur. Je pense que vous avez déjà vécu des relations, ou vous êtes en train de vivre des relations où effectivement on a cette notion de lutte, comme s'il y avait une lutte permanente, incessante dans les rapports, et ça apporte énormément de doutes, énormément de confusion. Où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que c'est ça l'amour, votre définition, vous voyez, de l'amour? Potentiellement ici, on peut avoir des
des couples qui se sont séparés et qui ont vécu ici une séparation qui pouvait être difficile, avec quelqu'un qui pouvait avoir du mal justement à accepter votre autre, ou vous-même, c'est interchangeable, avait peut-être eu du mal à accepter cette séparation. Il peut y avoir ici une tentative de reconnexion, une tentative de réconciliation, mais on voit qu'il y a énormément de doutes. Pourquoi? Parce qu'effectivement ici il y a un autre bonheur qui se met en place, un bonheur personnel, un apaisement, une sérénité, un confort en fait qui se reconstruit. Donc est-ce que cette réconciliation vous permettrait de garder ce bonheur? Ça, c'est à vous de voir. Ici, j'en suis pas forcément certaine, puisqu'on voit que déjà le mental vient réfléchir à tout ça, donc ça vient poser question, et puis d'un seul coup, on repart sur une carte plutôt sombre, où on ressent de la mélancolie, on ressent ici de la tristesse. Travail entreprise, on va aller voir un petit peu, éclaircir cette carte. Peut-être ici qu'il y a des personnes qui sont dans la même entreprise, la même branche de métier que leur autre. Il y a des changements. Ok. Alors, en fait, je pense que... Alors, soit vous êtes en couple ou dans un relationnel avec quelqu'un et vous travaillez au même endroit, dans la même entreprise. Et effectivement, ici, il va y avoir des changements importants qui vont se mettre en place, des changements rapides ici, qui vont se mettre en place. Soit effectivement vous êtes en train de sortir d'une relation où vous avez évolué par rapport à votre sentimental, et vous pouvez justement vous concentrer votre temps, concentrer votre énergie maintenant sur un autre domaine de vie qui va être le domaine de vos projets. Projet perso, projet d'entreprise, projet professionnel. Et là, vous avez besoin de toute votre énergie. Vous avez besoin d'être concentré ici parce que les changements, ils arrivent maintenant. Donc peut-être que le sentimental aussi, il y a quelque chose qui s'est clôturé. Vous avez plus envie de vous embarrasser avec ça. Vous avez plus envie d'être en lutte perpétuelle ou même en lutte intérieure, dans le doute, dans le brouillard par rapport à ça. Et vous avez besoin de la pleine concentration sur un autre domaine de votre vie. On va aller voir un petit peu les messages de votre âme. Donc là, on est sur un message un peu plus développement personnel. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Ce sur quoi elle souhaite attirer votre attention, les amis taureaux, pour ce mois de septembre. On a déjà entendu tout à l'heure cette notion de ne pas être dans le contrôle, d'être dans cette énergie de lâcher prise, de se laisser porter par le flux de la vie. Alors, ici nous avons les pensées négatives. Hop, tac. J'ai le pouvoir d'inverser le processus et d'attirer à moi la positivité. Donc, vous voyez, en plus, on a vraiment cette notion presque un peu miroir avec le positif, le négatif. Et vous voyez, on a un homme ici qui voit son reflet. De toute manière, on a en nous ces deux parts. Le côté sombre, le côté lumineux, ces deux polarités. Maintenant, vous avez ici la possibilité justement d'inverser le processus, d'inverser tout simplement les rôles. Je vais prendre mon petit livret. Et donc là, ton âme te dit que tes pensées sont actuellement très souvent teintées de négativité vis-à-vis de la vie, de toi-même ou des autres. Tu as tendance à anticiper des situations en formulant des scénarios catastrophes. Peut-être que tu es défaitiste ou méfiant. En tout cas, tu laisses tes peurs prendre le dessus sur la plupart de tes décisions. Sans parler des trop nombreux soupirs de désolation qui viennent en plus ponctuer tes lamentations. Pas étonnant donc que la vie ne soit pas tendre avec toi par moments. Elle t'apporte les circonstances qui viennent valider les pensées que tu aimais. Tu es dans la croyance de devoir obéir à tes peurs pour éviter le pire, or tu cours tout droit vers le pire en écoutant tes peurs. Toute pensée émise crée ce qu'on nomme un égrégore, une forme pensée, qui génère des fréquences attirant tel un aimant dans ta réalité extérieure la polarité positive ou négative que tu auras émise. La positivité attire la positivité, la négativité attire la négativité. En développant la foi en toi-même et en l'univers, donc le lâcher-prise, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous,
dans l'invisible. Donc en développant la foi en toi-même et en l'univers, tu modifies les fréquences que tu émets. Tu sais que tout ce qui est doit être, mais que quelque chose de plus grand te protège. La confiance générée oriente tes pensées en les formulant intérieurement, tout en vibrant en résonance, tu reprendras le pouvoir sur ta réalité. Tu auras ainsi de plus en plus souvent le réflexe de chasser tes peurs et tes idées négatives chaque fois que tu en émettras. Tes pensées agiront sur tes émotions et un mieux-être évident se logera dans ton cœur. La qualité de ton quotidien s'en trouvera embellie et les circonstances de ta vie se mettront au diapason de chacune des pensées émises, pour ton plus grand bonheur, au point de ne plus supporter vibratoirement émettre la moindre négativité. Essaie, tu verras, c'est magique. Alors, moi je vais juste rajouter ma petite dose par rapport à ça, parce que quand j'entends au point que tu ne voudras plus jamais vibrer la négativité, je veux juste faire la part des choses. Effectivement, on peut être faire un travail sur soi-même, être dans la spiritualité, le bien-être, etc. Nos émotions font partie intégrante de notre espèce humaine et elles ne sont pas toutes que positives. Donc c'est pas parce que on fait ce travail sur soi qu'on est dans le monde des bisounours, qu'on n'a plus le droit d'être en colère, qu'on n'a plus le droit d'avoir justement des pensées négatives, des comportements qui peuvent parfois être toxiques pour nous et pour les autres. Simplement, on apprend à les gérer. On apprend aussi petit à petit à en avoir de moins en moins dans la vie. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme tout le monde. Demain, il y a quelqu'un qui vient vraiment vous embêter, vous n'êtes pas dans le monde des bisounours, vous avez le droit d'être en colère, de sortir de vos gonds. Ça arrive à tout le monde, c'est normal. Et j'ai même envie de dire encore heureusement, parce que il ne faut pas non plus, au contraire, refouler toutes ces émotions négatives, d'accord? Alors le but n'est pas de tout extérioriser non plus, hein. C'est simplement d'être dans une maîtrise qui est suffisante pour votre propre bien-être, ok? Donc voilà les amis taureaux, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!